Aujourd'hui, je vous montre comment on réalise ça. J'ai jamais vraiment fait de mosaïque, c'est la première fois que j'en fais une vraiment, mais je trouve que c'est trop beau. En objet déco, ça rend super bien et c'est pas du tout compliqué à faire au final. J'avais très peur de la complexité et que je m'en sorte pas, et au final ça rend trop bien, c'est incroyable. Donc je vais vous montrer comment y arriver pas à pas, et franchement c'est une activité qui est trop cool à faire. Récemment, en fouillant dans une boîte à livres, je suis tombée sur cet ouvrage. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester la mosaïque et j'ai vu ça comme un signe du destin. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette mosaïque-là, celle-ci. Précisément. Ça faisait quelques années que j'avais envie de tester la mosaïque. J'en ai déjà fait une fois, il y a 10 ans. Mais ouais, j'avais envie de réessayer. Et on va commencer, tout simplement. Pour ce projet, nous allons avoir besoin de colle liquide. Je vous mets bien évidemment tous les liens en description. Nous aurons aussi besoin d'un kit d'outils à mosaïque. J'ai pris celui qui, selon moi, aurait le meilleur rapport qualité-prix. Il y en avait des moins chers, mais qui étaient aussi un peu moins complets et qui faisaient vraiment cheap. En tout cas, celui-là, il m'a pas du tout déçu. Ensuite, il vous faudra du ciment joint, des tasseaux de mosaïque. Moi, j'ai pris 4 kits de 500 grammes d'un assortiment brun que j'ai trié. C'est le moins cher que j'ai trouvé, ça correspondait parfaitement à ce que je cherchais. Et pour finir, un plateau en bois. Donc déjà, là, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner mon motif sur le plateau. Et une fois que ce sera fait, on pourra commencer à couper les petits carreaux de mosaïque et les coller avec la colle directement. Ensuite, on fera le joint autour. Et ça devrait être bon. D'ailleurs, avant qu'on me pose la question, récemment je vous ai posté une vidéo où j'ai rempli tout ce mur avec des illustrations, mais comme vous voyez, il n'y a plus rien, ça n'a pas tenu. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que c'était vraiment trop beau. Ça donnait trop une vibe spéciale à la pièce. Je me sentais trop bien dedans et tout. Et en fait, l'autre soir, il y a eu une tempête, il y a eu du vent. Et en fait, ça m'a tout décollé. Et bon, il fallait bien que ça arrive parce que de toute façon, j'ai collé ça avec du washi tape et c'est pas du tout fait pour coller au mur. Donc il faudrait que j'achète un scotch qui tienne. Donc j'ai plus rien. Je suis dégoûtée. C'était trop beau. Donc, on va commencer. Je prends un crayon. Pour commencer, je fais un petit test au crayon pour bien m'assurer que je peux gommer, sinon c'est la cata. Et le test est concluant. C'est parti donc pour le dessin. Comme je n'ai pas de compas, j'ai pris un cache-pot pour tracer le cercle central. Pour avoir mesuré le diamètre total de mon plateau, j'ai marqué le centre. Et là, je me demande comment être sûr que mon cache-pot est bien au centre du cercle. Donc je mesure également le diamètre du cache-pot et je reporte tout ça sur mon plateau pour être sûr d'être bien au milieu. Et là, je me rends compte qu'il faut que je fasse la même chose à la perpendiculaire, sinon ce sera toujours pas aligné. Et voilà, maintenant que c'est aligné, je peux tracer mon cercle sans souci. Ensuite, je compte les rayons de soleil sur mon livre et j'essaie de les placer un peu approximativement autour de mon cercle. Honnêtement, je cherche pas la perfection là-dessus, donc je mesure pas, c'est vraiment à l'œil. Après ça, j'enchaîne avec le cercle externe. Je fais des traces à 3 cm du bord un peu partout, puis je trace mon cercle. Et je fais pareil pour le dernier cercle. Voilà ce que ça donne pour le moment, et c'est donc le moment où je me rends compte que je trouve le cercle beaucoup trop large et trop éloigné du bord. Donc j'efface tout, je refais à 2 cm plus tôt, et pour bien délimiter la zone où je vais poser ma mosaïque, je duplique ce cercle 1/2 cm plus loin. Maintenant, je m'attaque à la partie que je redoute le plus, le visage. Le dessin, c'est pas trop mon fort, donc je me reprends énormément, mais je suis assez satisfaite pour le moment. Je termine enfin par les rayons du soleil. Je voulais pas de symétrie à ce niveau-là, donc c'est un peu au feeling. Et bien sûr, j'ajoute une bordure extérieure de 0,5 cm pour faire mon contour. On commence enfin la pose de la mosaïque et j'avais trop hâte. Je commence avec un truc simple, les bordures de 0,5 cm que j'ai fait un peu partout. Pour ça, je prends un carré de mosaïque que je coupe en 4, voire même en 5, pour faire des lignes très fines. Je pensais que ce serait compliqué, mais en vrai, avec la pince, c'est assez facile. Il n'y a pas besoin de trop forcer pour que ça casse. Au début, je stresse un peu sur la forme, je retravaille les morceaux un par un pour qu'ils correspondent parfaitement à ce que j'ai dessiné sur le plateau, mais sur le temps, je lâche un peu prise de ce côté-là. C'est le côté imparfait qui me plaît, donc il faut vraiment que j'accepte que ça déborde un peu et c'est pas dramatique. Après avoir fait les 2 bordures, je commence à sélectionner les carrés que je vais placer à l'intérieur. J'ai ces magnifiques tasseaux dorés, ils sont incroyables, mais j'ai du mal à jauger si j'en aurais assez pour faire tout le tour. Donc je prends quand même le risque, je les coupe en 4, et Dieu merci, j'en ai eu assez, mais de peu, hein, il m'en reste 3 ou 4 je pense. Avant de terminer le cercle de tuiles dorées, je fais des tests pour savoir ce que je vais faire pour le remplissage. Et je me rends compte que ça va être hyper laborieux parce qu'il reste des tout petits espaces. Je comprends mieux l'utilité de la pince incluse dans le kit. Honnêtement, c'est la partie la plus longue de tout le projet. Ça m'a pris autant de temps que tout le reste réuni. J'aurais pu juste remplir avec du joint, mais je préférais un rendu un peu plus travaillé. Mais en vrai, je pense que c'est une étape que vous pouvez zapper si vous n'avez pas la patience. Là, on se retrouve un peu plus tard. Je suis désolée pour la luminosité, mais il fait beaucoup trop chaud. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé, j'ai fait le contour des rayons et j'ai également commencé à remplir. Ça va vraiment beaucoup plus vite.
Pour vous donner un peu de contexte, je tourne en pleine canicule, ventilateur à fond, et plus le temps passe, plus il fait chaud. Donc je suis carrément obligée de tourner dans le noir si je veux pas mourir. Je suis désolée si vous avez pas beaucoup de visibilité sur les plans de la fin, même si honnêtement la mosaïque, une fois qu'on a compris le concept, il y a pas grand chose à montrer. Je vous laisse donc un petit condensé du projet et on se retrouve pour les joints. Voilà où on en est une semaine après. Non, franchement, je trouve que le résultat est super sympa. Alors, il y a des petites traces de colle un peu partout. Ça a un peu séché, mais c'est nettoyable. Mais je sais pas si je le nettoie tout de suite ou plus tard après avoir fait le ciment. Parce que, de toute façon, je vais tout repourrir. Donc, je sais pas. Je pense que je vais le nettoyer après. Mais sinon, ça rend trop beau. Je pensais jamais que ça rendrait aussi beau. Je suis trop contente. Donc, pour dire vrai, là, on est une semaine après le début. Je saurais pas vous dire combien de temps ça m'a pris parce que j'ai dû faire une pause. Mais ouais, ça m'a pris quelques heures quand même, hein, mais c'est pas non plus super long. En fait, ça m'a pris énormément de temps parce que les pièces, elles sont toutes petites là, dans les coins. Mais après, là, par exemple, c'est vraiment des plus grosses pièces, donc ça va. C'était pas compliqué. En fait, ouais, c'est vraiment ça et les contours là qui m'ont pris énormément de temps parce que c'est vraiment des petites pièces qu'il faut casser une par une et tout. Mais après, le reste, ça va assez vite. Mais c'est trop beau, franchement. Je sais pas si je vais m'en servir comme plateau ou comme genre décoration murale, mais les deux, je trouve ça rend trop bien, c'est trop beau. Je suis trop contente. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est une activité trop sympa. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire le ciment pour faire les joints autour des carreaux pour vraiment avoir un aspect très lisse et plus beau. Moi, j'ai pris du ciment blanc. Il y a du ciment de toutes les couleurs, hein. Vous pouvez en avoir du noir, du bleu, du vert, du jaune, tout ce que vous voulez, ça dépend vraiment de comment vous voulez accentuer votre mosaïque. Faut que je regarde le dosage parce que je sais pas trop quel dosage je suis censée faire. Qu'est-ce que ça dit? Cher client, nanana, protégez vos yeux, le remplissage de joints, vous aurez besoin d'un bol pour la préparation des joints, une spatule en caoutchouc. J'ai pas de spatule en caoutchouc. Moi j'ai pris des petites spatules en plastique comme ça. Je pense que ça ira. Dosage 250 g de joint, 120 g d'eau. Étaler la pâte sur la surface entre les tesselles, laisser sécher 15 minutes, puis nettoyer avec un chiffon. Moi j'ai une éponge. Ok, bah on va essayer. Donc 250 g de joint pour 120 g d'eau. Faut que je trouve un récipient pour faire ça. Donc, petit pot de fromage blanc. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc ça fait à peu près cette quantité-là. Et on va maintenant ajouter l'eau. C'est quoi? Je prends directement dans ma gourde. Bon, je vais pas mettre de lunettes de protection. Je sais qu'ils disent d'en mettre, mais je pense que je peux me débrouiller sans. Je fais pas non plus un truc giga salissant. Ah mais quand ils disent protéger vos yeux avec des lunettes de protection, ils précisent pas pourquoi. Moi je pensais que c'était pour faire le joint. Mais quand tu lis en anglais, ils disent que c'est quand tu coupes les tuiles de céramique. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Après, ça va. C'est parti, hein. Et bien évidemment, ma caméra m'a lâché pendant le tournage. Apparemment, j'avais plus de mémoire et je m'en suis pas rendu compte, je suis vraiment désolée. Heureusement, j'ai aussi filmé au téléphone au cas où je voulais faire un format vertical. Donc désolée, vous aurez que ce plan-là pour le joint. En tout cas, rien de bien compliqué pour les joints. C'est super satisfaisant à faire et j'ai vraiment trop aimé. Après avoir tout étalé, j'ai bien raclé pour retirer le surplus et j'ai laissé sécher pendant environ 15-20 minutes. Et là, c'est la seconde partie satisfaisante, le moment où on passe l'éponge pour révéler la mosaïque et regardez-moi ça comme elle est trop belle. C'est vraiment trop agréable à faire. Et voilà le résultat final. Alors il reste quelques traces de colle par endroit. Et là je pense que les tuiles de céramique je les ai collées à l'envers parce qu'elles ont des petits traits dessus. Et en fait je crois que ça c'est fait pour que ça adhère bien à la matière. Et moi je les ai collées dans le mauvais sens. Donc ce qui a fait que le joint s'est incrusté par endroits dans ces petits traits et ça se voit. Mais bon, c'est quelque chose, en fait, je m'en suis rendu compte après avoir fait tout le tour, je me suis dit, bah c'est vrai que c'est pas logique, mais c'était trop tard, j'avais déjà tout collé, je pouvais pas décoller. Mais c'est pas grave, honnêtement, c'est pas dramatique. Pour une première, je trouve que c'est très bien. J'ai aussi toujours ce souci avec la colle qui est accrochée par endroits. J'aime quand même beaucoup le rendu, franchement. Il y a un regret que j'ai surtout, c'est de pas avoir fait ce contour-là en marron. Je trouve que ça aurait peut-être bien rendu là-dessus.
Ça manque un peu de contraste vers le centre, mais sinon à part ça honnêtement je suis trop surprise du résultat, j'aime trop. C'est vraiment très très beau. Ça fait un très bel objet déco, je pense que je vais le mettre dans mon salon. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées et des inspirations pour chez vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.